Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition régionale. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition un peu particulière tout de même puisque l'on va parler de sport et de Coupe de France, les huitièmes de finale de Coupe de France ce soir et demain. Nos deux clubs nordistes qualifiés jouent d'abord donc ce soir à 18h30, l'Iris Club de Croix affronte Dijon. Et demain soir, le LOSC se déplacera à Rennes à 21h05. Mais pour parler de cette première affiche, nous sommes avec le président de l'Iris Club de Croix, Patrice Vénante. Bonjour. Bonjour. Président de l'Iris Club, je le disais depuis 8 ans. D'abord, une première question à quelques heures de ce match historique, forcément pour l'Iris. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, je pense qu'avec les années, grandit la sagesse et aujourd'hui, je suis très très bien dans ma tête, comme la majorité du groupe d'ailleurs que j'ai vu hier soir. Tout le monde est bien, tout le monde est confiant, tout le monde est serein. Surtout que ce n'est pas vraiment une première quand même. Croix nous habitue au joli parcours en Coupe de France ces dernières années. Oui, c'est vrai que depuis quelques années, on a été habitué à atteindre au moins les 32e, voire les 16e, et même une fois contre Concarneau, il y a plusieurs années maintenant, 3-4 ans, un huitième de finale chez nous. Nous avions malheureusement été battus au tir au but. Mais il y a cette année, je crois, un engouement particulier au niveau de cette équipe. Et il y a surtout un terrain qui va être comble puisque toutes les places sont vendues. Et puisque vous avez effectivement choisi délibérément de jouer à domicile au stade Henri Seigneur, le stadium s'est peut-être proposé, vous aviez joué face à Saint-Étienne il y a quelques années au stadium. La question est peut-être sportive mais financière avant tout de jouer à domicile ? Oui, la question est avant tout financière. Le stadium n'est pas un terrain qui est compatible avec le football et qui plus est coûte beaucoup trop cher pour un club amateur. La recette, clairement, là, vous allez entièrement l'avoir pour vous, oui, pour ce club amateur, c'est essentiel. Ce terrain est mis à disposition par la commune, par la ville, à Croix. Aujourd'hui, il est préférable pour nous de jouer devant 2400 spectateurs pour gagner un peu d'argent, plutôt que d'aller au stadium devant 7000 et en perdre. Et puis pour vos bénévoles, pour ceux qui font les buvettes, la restauration aussi, c'est une manière de bien travailler aussi sur ce soir-là. Oui, on a nos habitudes, c'est notre enceinte, ce sont nos locaux. En plus, on vient d'avoir les vestiaires, les tribunes, tout a été réaménagé de fond en comble. La ville a investi 1 200 000 ou 300 000 euros dans ces renouvellements d'infrastructures. Évidemment, nous sommes enchanté. Je voudrais profiter de ce temps d'antenne pour dire que je remercie bien évidemment Monsieur le maire et son conseil municipal. Ce matin, vous communiquiez, hier soir également, quelques places pour tour à 5 € encore en vente. Bon, le match sera à guichet fermé, sans nul doute. Oui, il reste 45 places. Ce sont les quelques places qui n'ont pas été retirées par certains de nos adhérents qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu se présenter ce soir. Plutôt que de laisser ces places dans une boîte, on a préféré les revendre à 5 €. L'affiche ce soir, c'est donc un club de Ligue 1, un club de l'élite que vous allez rencontrer. Dijon, ce n'est peut-être pas le plus rutilant au niveau du nom, mais c'est quand même une équipe professionnelle. Ça, c'était un des objectifs peut-être de tirer une Ligue 1 en huitième de finale. Alors évidemment, c'est pas la Ligue 1 que nous souhaitions, c'est pas faire injure à Dijon, mais il y a quand même des affiches sans doute un peu plus sympathiques entre guillemets. Bien sûr, tout le monde aurait voulu le Paris Saint-Germain. On n'aurait pas pu jouer chez nous, là on aurait été obligé d'aller jouer au Parc des Princes parce que c'était la seule solution pour nous pour en tirer le maximum. Mais aujourd'hui, recevoir Dijon, bien évidemment, pour la première fois, le terrain de Croix va recevoir un club de Ligue 1. Je vous demandais en introduction votre état d'esprit, quel est celui des joueurs. Vous les avez vus hier soir? Oui, bien sûr, ils se sont entraînés normalement 1h30 hier soir. Ils sont dans un état d'esprit exceptionnel. Je les ai trouvés très détendus. J'ai même été un peu chambré en rentrant dans le vestiaire, donc je suis très content pour eux et j'espère qu'ils vont aller au bout de cette aventure. Avec 4 divisions d'écart, je le rappelle, entre Croix qui est en National 2 et Dijon en Ligue 1. Oui. Forcément, vous n'avez rien à perdre, on va le dire. Vous êtes celui qui est prêt à l'exploit. C'est le message un peu que vous adressez et que l'entraîneur aussi va certainement adresser aux joueurs, tout simplement. C'est ce qu'il leur a dit. Il a dit aujourd'hui, jouez pour vous faire plaisir, et j'ai confirmé qu'ils doivent jouer pour se faire plaisir. Aujourd'hui, nous n'avons absolument rien à perdre dans cette affaire. Le chemin qui a été fait, il a été fait, ça on ne pourra jamais nous le retirer. Nous sommes en huitième de finale dans les 16 dernières équipes françaises, et pourquoi pas peut-être dans les 8 dernières équipes françaises. Et peut-être aussi dans les 60 meilleure équipe française en championnat, puisque vous êtes leader, je crois, actuellement de National 2. Comment gérer, du coup, quand même, par rapport au groupe, l'effervescence autour de la Coupe de France et le maintien des objectifs en championnat? C'est simple. Quand on est en semaine de Coupe de France, on ne parle que de la Coupe de France. Quand on est en semaine championnat, on n'a pas le droit de parler de la Coupe de France. C'est une règle d'or chez nous. L'objectif, c'est clairement de monter en national pour Croix?
Vous savez, l'objectif, quand on est comme nous à croix des compétiteurs, avec une équipe de compétiteurs comme là j'ai sous la main, il est bien évident qu'ils jouent pour aller le plus loin possible en coupe et le plus loin possible en championnat. Quand l'épopée de cette coupe sera terminée, parce que forcément un jour elle se terminera, le plus tard possible, et j'espère pas ce soir, mais quand cette épopée sera terminée, peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, eh bien, on pourra de nouveau parler du championnat et se replonger à fond dans ce championnat qui nous tient à cœur, bien évidemment. Comme monsieur le maire. Quelle est la recette du succès quand même? Puisque quand on regarde en Ligue 1, on a Lille, une grosse agglomération. En Ligue 2, Lens et Valenciennes. Après, c'est Boulogne et Dunkerque, ce sont des grosses agglomérations. Aussi en National, en National 2, 4e division, on tombe sur Croix, qui est une ville certes importante en termes d'habitants, mais dans une autre agglomération. Comment on arrive à s'en sortir, à tirer son épingle du jeu? Bon, écoutez, je pense que c'est une question de partenariat. Nous avons aujourd'hui des partenaires fidèles et sincères qui, tous les ans, depuis maintenant plus de 5 ans, nous aident régulièrement. Nous préférons, nous, avoir une vingtaine de partenaires moyens plutôt que d'avoir un gros partenaire. Et vous ne préférez pas vous effacer devant le LOSC, non? Vous avez des ambitions pour Alors, aller vous savez, en 3e division? Monter en national, c'est pas s'effacer devant le LOSC. On est encore qu'à 2 divisions derrière eux. Et je peux vous dire, sans dévoiler des secrets, qu'il y a quelques années, nous avions été aux portes du national. Et à l'époque, à Lille, on m'avait dit, c'est dommage que vous n'êtes pas monté parce qu'on aurait pu mettre à disposition quelques joueurs qui seraient à portée de fusil du stade de Lille. On aurait pu venir les voir jouer régulièrement sans les envoyer dans tous les coins de la France. Alors pourquoi pas pour les prochaines années. En Pourquoi tout cas, pas. l'actualité, c'est évidemment ce soir, 18h30, Croix face à Dijon. On vous souhaite le meilleur. Merci. Je me risque quand même à vous demander un pronostic ou pas? Jamais. Je ne fais jamais de pronostic. Jamais. En tout cas, on souhaite forcément que l'Iris Club de Croix l'emporte ce soir pour ce club, pour les joueurs, pour les supporters. Merci Patrice Vénante, Merci à vous. président de l'Iris Club de Croix, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris 18h30, Croix-Dijon en 8e de finale de la Coupe de France. Les résultats, bien sûr, à suivre ici même dès demain matin 6h30. Merci de votre fidélité.